Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo ou comment faire une carte avec du vélum, toujours dans le but d'éliminer aussi, hein, éventuellement. Quoi d'autre, quoi d'autre. Je reviens sur celle-ci parce que Gise m'avait laissé un petit commentaire comme quoi les cartes étaient jolies, mais que pour elle, c'était sans dentelle. Parce qu'elle trouvait que la dentelle trop froufrou, c'est pas son style. Voilà. Donc, ce que je peux comprendre, hein, comme je lui ai dit, les goûts, les couleurs, hein. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes, parce que bon, au bout d'un moment, ça serait tristounet quand même. Mais je me suis dit, bah, c'est cool, parce qu'au moins, voilà, de par son commentaire, je peux réfléchir à faire autrement et à mettre éventuellement aucune dentelle. Donc, aucun froufrou, on va dire. Donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu. Donc, j'ai fait un petit modèle pour voir ce que ça donnait, ce que j'avais en tête, ce qui a fonctionné, je trouve. Après, c'est pas du tout le même format, c'est vraiment un petit modèle. J'ai modifié une ou deux choses par rapport au fait que c'est une shaker, parce que j'ai refait une shaker. Donc, automatiquement, elle est plus petite, donc ça fera moins... Comment dire? Tape à l'œil. C'est pas tape à l'œil, mais moins waouh, entre guillemets, au niveau de l'effet shaker. Mais j'aime bien. Pour un petit format, assez rapide à faire, j'aime bien quand même. Donc, bah c'est parti. On va faire ça ensemble. Donc, j'en ai fait une première que je vous montrerai à la fin, bien sûr. Encore une fois, c'était un prototype, mais le prototype qui est validé à 100%, du moins pour ma part, comme toujours. Hein. Et on va en faire une deuxième qui ressemble sans trop y ressembler. Bon, si, elle y ressemble, clairement. Mais bref, vous allez voir. Du coup, pour ceci, il va me falloir du papier. Donc, moi, je me suis mis de papier. C'est du papier un peu épais, même beaucoup épais. Les papiers qu'on trouve chez Lidl. Moi, je les aime beaucoup, ces papiers-là. Faudrait que j'en retrouve. Je sais pas quand est-ce qu'ils en ressortent. Je sais pas à quelle période ils en sortent. Mais moi, leur bloc, c'est des grandes pages. C'est du A3, je crois. Je sais même plus. Parce que moi, j'ai tout dépioté, en fait. De tous les papiers que j'avais, j'ai tous dépioté. Je les ai mis par couleur. Bref. Quoi qu'il en soit, elles sont plus grandes que du A4. Ça doit être du A3. Bref, j'en sais rien. Et j'adore ces papiers parce qu'ils sont super costauds. Ils sont super sympas, que ce soit pour faire des bases de cartes, des bases de quoi, de tout plein de créas. Hein, voilà, pour faire des mini-albums ou autres. C'est des bonnes pages bien costauds. Bref, je les kiffe. Sauf qu'il y a certaines couleurs que j'ai beaucoup plus que d'autres. Et donc, ça veut dire que je m'en sers pas, tout simplement. Ou très peu. Celle où j'en ai plein. Donc, du coup, bah, je me suis dit, tiens, un petit violet lilas. Ouais, entre les deux. Je vais me servir de ces feuilles-là. Donc, je m'en suis servi d'une ou deux pour mes deux cartes. Parce qu'elles vont être dans les mêmes teintes. C'est les mêmes, le même papier que j'ai utilisé pour les deux. Donc, j'ai pris du papier comme ceci. Donc, il m'en a fallu quand même un petit peu. Je vous explique pourquoi. Parce que je me suis servi de dies. Voilà. Hop. Alors, si j'arrive à attraper ça, voilà. Je vais vous montrer tout ça en même temps que je vous fais voir. Hop. Donc, je me suis muni de ce dies-là. Dies en forme de fleur. Bon, voilà. Donc, j'ai fait un fond, un premier fond qui sera la base de ma carte. Donc, avec ce dies-là. Ensuite, j'ai pris... où est-ce qu'il va être? Alors, j'avais tout bien mis à côté de moi, mais j'ai mis le bazar dessus. C'est pas grave, on va l'attraper. Juste, est-ce que je vais y arriver? C'est pas celui-ci, c'est celui-là. Hop, j'ai pris ce petit bloc d'action pour changer, voilà. Et j'ai pris cette feuille-là. Voilà. J'aime beaucoup avec ces pétales comme ça. Un petit peu en transparence. J'aime beaucoup. Donc, j'ai pris cette feuille-là et j'ai coupé le même dies. J'ai coupé avec le même dies ce petit papier vélum. Voilà, voilà. Ensuite, vu que je vais faire une shaker, ben, j'avais l'intention de faire un cadre par-dessus, comme pour mes cartes rectangulaires, pour que l'on ne voie pas
le double face 3D ou là en l'occurrence le carton que j'avais mis en dessous. Sauf que là, vu que c'est une forme un peu ronde, bon, autant j'aurais pu faire un carré dedans et ça aurait été beaucoup plus simple, mais je voulais quand même que ça reste dans la forme ronde. Et bien là, je ne vais pas me servir ni de carton ni de scotch 3D, mais je vais me servir de papier, encore une fois également, toujours le même papier que celui-ci. Et j'ai fait tout plein de petits ronds comme ceci. Voilà, tout ça avec deux dies, hein, 2 dies ronds. Voilà, de tailles différentes, bien sûr. Et je me suis amusée à les couper en plusieurs fois. Donc, un pour faire le cadre qui ira dessus, pour pas qu'on voie en dessous le vélum l'éventuel scotch 3D ou carton ou autre que vous allez mettre, quoi. Donc, que je vais mettre du coup. Donc, j'en ai fait un quand même pour mettre dessus. Donc, voilà ce que ça donne. Et j'en ai réalisé plusieurs autres pour faire, en fait, ce qui va remplacer mon scotch 3D. Ma mousse 3D. Et donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai fait 5 en plus. Donc, logiquement, ils ont tous à peu près la même forme, juste que faut bien que je les dispose, mais normalement, c'est bon. Parce que c'est l'inconvénient quand ils sont pas attachés ensemble. Alors, moi, j'avais mis du washi, bien sûr, pour les faire tenir ensemble de deux côtés. Sauf que quand on enlève les cartons, les papiers cartonnés, des fois, ça s'enlève et tout. Donc, c'est un petit peu galère. Il faut y aller tranquillement, il ne faut pas s'énerver. Mais on y arrive. Parce que sinon, ça peut faire une forme comme ça, une forme comme ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais en soi, voilà, on prend 10 petites minutes pour les couper tranquillement et ça fonctionne. La preuve, j'ai réussi. Donc, du coup, je pose tout ça. Et on va attaquer la petite carte qui va être très rapide. Là, c'est surtout le blabla qui a été très long. Mais normalement, la carte devrait être très rapide. Au niveau déco, on va faire quelque chose de très simple. Vous allez voir ça juste après. Donc, je me munis de ma petite colle, toute simple. Et je vais venir coller mes 4-5 petits ronds là, entre eux, tout simplement. Donc, je ne les ai pas collés avant. J'aurais pu en coller, les coller tous et en garder juste un pour le coller avec vous. Mais bon, je n'y ai pas pensé, clairement. Donc, voilà. Donc, pourquoi j'ai pris cette fois-ci du papier? Parce que je me suis dit que mais sur les deux autres cartes que j'avais fait précédemment avec vous, hein, les cartes rectangulaires, j'avais mis en fait la dentelle de base pour cacher le carton. Le carton qui remplaçait ma mousse 3D. C'est pour ça que j'avais mis, en même temps, ça a décoré, je trouve, ça finissait la carte et que ça l'a décoré. Mais c'était aussi pour cacher éventuellement le carton, qu'on puisse pas le voir entre les deux, entre le fond et le dessus, quoi, hein, et le cadre. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça sympa, en plus du fait que ça décore ma carte. Et donc là, je me suis dit, il faut que je trouve une astuce. Après avoir vu le commentaire de Gise, je me suis dit, il faut que je trouve une astuce pour que ça fasse joli, même si on ne met rien autour pour cacher, en fait. Et je me suis dit, ce qui peut être le plus joli, clairement, c'est pas la mousse 3D, hein, on est d'accord, je pense. Mais c'est le même papier, simplement, que ma base, que le dessus, que de ma carte, quoi, tout simplement. Je vais y arriver, hein. J'ai peut-être un petit peu beaucoup dit tout simplement, mais bon, vous aurez compris, hein. Ça me répète beaucoup. Mais voilà, je trouve que ça, au niveau de la tranche, quand on voit quelque chose comme ça, c'est quand même plus agréable que quand on voit quelque chose comme ça. Voilà, tout simplement. Arrête avec ton tout simplement, Marie. Je m'engueule en vidéo. C'est nouveau, tiens. Bref. Ah, je recommence avec mes brefs. À quand les voilà? Hop, hop, hop. J'arrête. C'est bien, hein, je sais que je répète souvent les mêmes mots. Je sais lesquels, je sais que je les répète souvent, mais j'arrive pas à me les enlever de la bouche. Voilà, tous ces petites tics, ces petits tocs, je ne sais plus. Bref. Bref. Allez, je colle le dernier et on avance. Ouais, ça va être logiquement assez rapide. J'aime bien toujours dire normalement, logiquement. Parce qu'avec moi, à chaque fois que je dis que ça va être rapide, ça ne l'est pas. Vous voyez, on est déjà à presque 10 minutes. Et pourtant, je suis concentrée dessus, hein, mais je parle trop.
Mais bon, j'essaye un petit peu ces temps-ci de vous expliquer ce dont je me sers. Ce dont je me sers pour éliminer. Comme là, les papiers que j'ai du mal à me servir au niveau des couleurs. Pourtant, j'adore cette couleur, parce que j'adore. Elle est très jolie. Hein. Mais dans les créas, je sais pas pourquoi, je m'en sers jamais de celle-là, par exemple. Ou rarement. Bah, le vélum, hein, encore une fois, parce que on était parti sur une série de vélum. Donc voilà, le vélum. Et puis voilà, les sequins. Parce que les sequins, oui, je m'en sers de temps en temps, mais pas excessivement non plus. Donc... bah, comment éliminer du sequin? En faisant des checkers, tout simplement. C'est bête, mais voilà, c'est un peu logique, je trouve. Mais bon, bref, on en est là. J'ai collé toutes mes épaisseurs. Donc, vous voyez, une épaisseur et plusieurs. Bon, je pense qu'on voit vraiment la différence quand même. Hein. Ça fait une belle épaisseur. Je crois que sur l'autre carte d'avant, j'avais mis une épaisseur ou deux en moins. Et c'est juste au niveau de la checker. Mais bon, c'est pour ça que j'en ai rajouté sur celui-ci. Donc là, on va se munir de celui-ci. Qu'on va venir coller sur le devant de notre vélum. Donc toujours avec la colle. Si vous voulez vous rassurer, vous mettez du double face en plus. Moi, je sais que ça tient très bien, donc je ne m'inquiète pas. Et on va essayer de centrer un petit peu tout ça. Ça serait quand même pas mal. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Et vous voyez là, contrairement à mes cartes rectangulaires, mon cadre ne fait pas toute... ne va pas au bord en fait de mon vélum. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa quand j'ai eu cette idée. C'est que ça va ressortir en fait. Bon, si on positionne comme ça, ça va ressortir entre guillemets sur le bord. Et je trouve que c'est ça qui finit, entre guillemets, et là qui remplace du coup ma dentelle. Je sais pas si vous aurez compris ce que je veux dire. Mais voilà, ici, mon cadre se finissait vraiment au bord. Bon, il y avait un tout petit matage derrière avec le fond. Avec la base du moins, pardon. Mais la dentelle, je trouvais qu'elle finissait le contour de ma carte. Ici, vu que mon cadre, pardon, est au centre, un peu plus au centre, je trouve que, voilà, le vélum qui va sur les bords, ça remplace, entre guillemets, la dentelle. Je me suis répété 2 fois en essayant d'expliquer 2 fois la même chose, mais différemment. Je pense que vous avez compris. Faut que j'arrête avec ça. Ah, je vous jure. Bref, donc du coup, tout ça, c'est collé. Et là, je vais venir m'amuser à coller ceci sur ceci. Donc là, ça va être facile parce que je vois à travers. Donc, je vais pouvoir le coller pile poil où il faut. Superposer avec celui d'en dessous. Voilà, voilà. Donc, go, c'est parti. Hop, je m'en fiche du sens parce que ben, ça sera collé, donc on ne le verra pas. Que ce soit le dessus ou le dessous du papier, plutôt le recto ou le verso du papier, peu importe. Puis en plus, là, de toute façon, il est uni, donc... Et puis même s'il était imprimé, il est dessous, on ne voit pas. Hop, je regarde quand même bien de l'autre côté, que je ne le voyais pas en transparence. Non, on est plutôt pas mal. Alors c'est pareil, hein, j'ai rien inventé, hein, les checkers comme ça se connaît depuis longtemps. Hein. J'en ai déjà vu plus d'une fois dans les débuts où je scrapais. Après, au tout début, j'étais pas fan des checkers. Au fur et à mesure, voilà, ça m'a plu. Mais clairement, des comme ça, j'en ai jamais fait, je crois. Avec plusieurs épaisseurs de papier. Je ne crois pas. Mais bon. Voilà, j'ai rien inventé, mais je vous propose quand même, parce que j'avais envie. Et puis, je me dis que c'est peut-être différent de ce qu'on a vu, vu ce que je suis en train de faire. Bref. Donc, c'est le moment de venir mettre des petits sequins. Donc là, je vais prendre des blancs. Voilà, des blancs. Pourquoi il y en a un là? Il y en a deux. Ils sont blancs et ils brillent. J'avais pas envie de mettre de couleur. Moi, j'aurais eu dans les tons un peu violine, mais que violine. Je pense que c'est ce que j'aurais mis, mais voilà. Là, je me suis dit, les blancs, ils se verront bien à travers. Plutôt bien. Vous voyez, ils se voient, quoi. Je sais pas si la couleur, ça aurait fait la même chose. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, je mets des blancs. Et je suis en train de me demander si je vais pas rajouter un petit truc pour que ça aide à secouer. Alors, j'ai plus de microbilles, ou du moins il m'en reste, mais je suis
pas sûre qu'il va m'en rester dans les bonnes couleurs. Je vais regarder. Si j'en ai dans les tons violets, encore ça passe. Oui. Oh oui, oh oui, oh oui. J'ai même des petites étoiles violettes. Vous croyez qu'elles vont se voir ou pas? Ouais, ça sera peut-être plus léger, mais bon. Ouais, on va peut-être les apercevoir vite fait, mais ouais, du coup, les microbilles, on va pas les voir. Mais ça va aider à bouger un peu la shaker, je pense. Donc, ce qu'on va faire un petit trou au milieu. Attendez, hein, je revérifie, parce que là, je les pose là pour pouvoir coller ça par-dessus. Donc, je revérifie que je suis bien au milieu et que je ne mets pas des sequins là où il ne faut pas. Donc, non, pour l'instant, je suis bien. Hop. Oups. J'ai oublié. Je suis désolée. J'avais oublié de couper le son des notifs. Donc, ouais, c'est pas du violet, hein, c'est du fuchsia un petit peu, mais bon, pourquoi pas. Des microbilles en fuchsia. Ah ben, je suis bête. Ouais, non, c'est du bleu, ça. Je crois que c'est du violet, mais non. Et je regarde. Ouais, non. On va s'arrêter là, on va pas abuser. Déjà, de base, je voulais mettre que des sequins blancs, donc c'est déjà pas mal. Donc là, par contre, pour bien souder, je pense que je vais mettre un petit peu de double face en plus de la colle. Ouais, je préfère sur ce coup-là sécuriser un petit peu plus. J'ai toujours peur, hein, toujours peur que ça colle pas comme il faut. Hop. Donc voilà, j'ai mis mon double face, j'ai enlevé la petite opercule qu'il y avait dessus. Je mets de la colle comme il faut. Hop là. Et normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. Et donc là, je viens positionner hop, le dessus sur ma base de carte. Et on essaye d'être droit. Quoique, on pourrait faire un petit peu en superposé. Je sais pas comment vous expliquer. Mettre en gros une pétale entre deux pétales aussi. Ça pourrait faire un style. Bon, là, je la veux droite. Donc, on va essayer de la mettre droite. Si j'y arrive. Ça me paraît plutôt bien. Vous qui êtes d'en haut, vous voyez. Ouais, ça me paraît plutôt bien. Donc là, je n'hésite pas. J'appuie comme il faut. J'ai peut-être un peu chargé en sequin tout ça là. Et oui, c'était pas si grand que ça, mais bon. Hop. Et voilà, on a notre... Ah, là, ça marche mieux. Mon checker marche mieux que sur mon autre carte. Vous verrez tout à l'heure. Bon, j'ai quand même mis un peu trop de sequin blanc. Mais là, le fait qu'il y ait des microbilles dedans... Bon, les étoiles, clairement, c'est à peine si on les aperçoit. Les microbilles aussi, je vous dirais, mais bon, ça aide à faire bouger les sequins. Donc, ça me convient. Donc, voilà clairement à quoi ressemble ma petite carte. Elle paye pas de mine comme ça. Mais je la trouve mimi quand même. Bon, après, c'est pareil, encore une fois, la couleur. Voilà, c'est un peu plus joli comme ça, parce que là-bas, il y a le néon. Et donc, voilà. Et je trouve que, ouais, là, ça fait très joli. Même si on soulève et qu'on voit en dessous, en fait, on voit juste le contour violet de mes petits ronds superposés. Donc, c'est pas choquant, c'est pas moche. Ça fait, voilà, ça fait son job et je trouve ça très joli. Pour décorer, eh ben, simplement, on va venir chercher des petites fleurs florilèges, toujours dans l'illumination. Et je kiffe ces fleurs, vous le savez. Ou pas, mais voilà, je leur dis. Et on va venir... Allez, donc celle-là, elle est un petit peu plus petite comme carte, j'ai l'impression. Elle n'est pas faite pareil. L'autre est ovale, en fait. Voilà, je vous dis tout. L'autre est ovale. Je ne me suis pas servi des mêmes dies. Attendez, j'essaie d'ouvrir ma boîte. Allez, on vient. Une petite fleur violette par-dessus. Ouais, si, ça va le faire. Hein. Et on va en mettre une deuxième à côté, comme pour mon autre carte. Ouais, je vous dévoile tout. Je vous dévoile tout. Alors, est-ce qu'on lui met un sens ou pas, cette petite carte?
Ouais, j'essaie surtout de me fier au... Bon, je vais la mettre comme ça. J'allais dire au motif des pétales qu'on voit sur mon vélum, mais bon. On les voit tellement peu que c'est pas gênant. Eh ben, on va refaire comme ça. Ouais, je balance. On va refaire comme ça, vous aurez compris. Hop, que celle d'avant. La disposition est la même. Hop, je mets de la colle. Hop là. On colle les petites fleurs. Hop. Celle-ci, on va la mettre par ici. Il y a la colle qui ressort au centre, mais on s'en fiche parce qu'on va venir prendre des petites demi-perles. Donc, petites demi-perles qui me viennent de chez Keepers, que j'ai eu quand j'ai acheté mon kit Keepers. Ma jumelle fait des kits Keepers tout simplement. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle fait un live à chaque fois qu'il y a un kit, elle fait le live. Bref, et ce mois-ci c'était ce mois-ci non, le mois dernier, parce que là on est en juin. Bref, c'était un kit qu'elle nous faisait avec un kit pour faire une page avec une photo. Dedans on avait un double tampon, parce que c'était un tampon mais il y en avait deux dedans, deux grands tampons de fond. Il y avait quoi? Il y avait les 2000 perles, il y avait un set de dies, il y avait 2 feuilles pour pouvoir travailler dessus, 2 feuilles à 4. Il y avait de la poudre embossée. Il y avait un pochoir. Et je crois que c'est tout. Si je dis pas de bêtises. Bref, elle nous fait des kits. Elle fait son job d'animatrice comme une pro. C'est juste génial ces petits kits. Bon, j'avais pas pris le premier parce que... Bon, c'était pas... C'est pas qu'il m'intéressait pas, mais... ce qu'il y avait déjà dans le premier kit, en fait, c'était un kit pour faire des cartes. Il y avait des dies, feuillages, fleurs. Non, fleurs. Fleurs ou feuillages. Mais j'en ai déjà pas mal. Donc ça m'embêtait, même si elles sont jolies. Mais bon, voilà. Ça m'embêtait. Il y avait un tampon de fond avec des papillons un peu en... Une envolée de papillons en... Mince, comment dire? Tout noir. Plein. Voilà. Et j'en ai déjà un qui ressemble à ça aussi. Bon, qui vient pas de chez Keepers, mais voilà. Donc ça m'embêtait en fait de prendre ce kit. Mais voilà, le deuxième, je l'ai pris. Le troisième me fait de l'œil, mais je ne sais pas encore, malheureusement, si je vais le prendre ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que ces petites demi-perles viennent du kit. Voilà. Mais en même temps, voilà, si ça vous intéresse, allez voir ce qu'elle fait, sincèrement. Elle prépare, ouais, d'elle-même, elle a pris l'initiative de nous faire des petits kits, de nous proposer des petits kits. On n'est pas obligé de les prendre. Mais moi, je trouve ça super sympa. Bref, elle explique tout ça bien sur son groupe et tout. Et puis, si vous avez besoin de poser des questions, allez-y. Elle ne vous mangera pas. Quoique, ma jumelle, elle est capable. Non, je rigole. On a fini cette petite carte parce que là, je blabate, je blabate. Donc, on va prendre chute de papier. Voilà, on va rester sur du violet. On va prendre. Pareil, la de Style Concorde, donc une petite encre violette. Je vais reprendre le même sentiment que j'avais pris. Non, c'est pas le même. Je dis des bêtises. Je vais en prendre un autre. Mais j'avais pris un sentiment sur cette planche-là. Bon, là, on n'y voit plus rien. C'est cracra. Pourtant, ils sont lavés, hein, mais ils sont cracra. Bref, petite planche de chez Florilège. On a du Je t'aime plus que tout, amour sans mesure, pardon, photo de famille, tendre complicité, une belle histoire, portrait à conserver, souvenirs mémorables, des instants de bonheur comme je les aime tant, heureux, nous, juste toi, toi et moi, en famille, simplement, et moments précieux et uniques. Bah, vous savez quoi, si je reprends le même sentiment, simplement, voilà, je trouve très joli ce petit sentiment, c'est bête, c'est tout bête. Mais voilà, quand on a juste envie de faire plaisir, un petit simplement, ou juste pour toi, je trouve ça mignon. Voilà. Donc, on va prendre le simplement et on va venir le tamponner. J'aurais dû le tamponner dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas si vous voyez super bien, vous, de là-haut. On l'aperçoit, mais voilà, c'est très discret. Mais j'avais pas envie de mettre de noir, en fait, dans ces cartes. Je cherche mes ciseaux, ils ont disparu. Hein, sympa.
Is good. Bon, on va prendre les petits. Hein. Si vous voulez les grands. Je suis bête, ils sont juste à côté. Bon, c'est pas grave, j'ai les petits dans les mains. En plus de perdre la tête, je ne vois plus rien. Ah ben bravo, c'est ma main. On est mal barré, moi je vous le dis. Hein. Il ne manquerait plus que demain je refasse la même carte. Non, je rigole. Pas à ce point quand même. Quoique, il y a bien des choses semblables sur mes créas. Hein. Je suis fan de fleurs et papillons. Je crois qu'il y a des choses qui se ressemblent avec les fleurs et les papillons sur mes vidéos depuis le début. Hein. Et notre petit simplement, et puis on va venir le mettre simplement ici. Voilà, ici ou ici. Non, un petit peu ici. Voilà, qu'il soit un peu sur le vélum et un petit peu ici. Et on va le mettre en 3D avec mes petites mousses qui viennent également de chez Keepers. Voilà, parce qu'elles sont juste top. Hop, on vient en prendre 2 ou 3. On va en prendre 3, je pense. Ouais, comme l'autre. Et 3. Ah ben non, colle pas à mon pic, toi. Non, mais... Hop, on enlève la petite protection. Et on vient coller notre petit sentiment. On va la mettre comme ça. Et voilà, notre petite carte est terminée. Mais alors vraiment, sans prise de tête, sans chichi. Bon là, j'ai mis un peu de temps parce que comme toujours, j'ai beaucoup blablaté. Mais moi, je la trouve trop belle. Alors attendez. Je veux vous faire voir ça correctement quand même. Qu'il y a même. Alors, paf, 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 on va faire comme ça. Hop. Mon bloc de feuilles blanches, ça se verra mieux, je pense. Ouais, sans plus. Ouais, je sais pas, ça fait un peu sombre là d'un coup, je trouve. Ouais, ça fait un peu sombre, bizarrement, je trouve. Bon, bah, hein, on va pas chercher. Donc voilà, ça reste une petite shaker, assez simple. Oh, bah, super. Bah non, je croyais que j'avais fait bouger mon sentiment. C'est juste que j'avais pas la carte dans le bon sens, je l'avais comme ça. Bref, une carte assez simple qui fait de shaker, voilà, qui fait son petit effet quand même. Elle est choupie. Il n'en faut pas plus. Hein. Au pire, j'aurais peut-être pu mettre un petit feuillage par-ci, un petit feuillage par-là. Mais bon, après, ça aurait fait peut-être trop. Mais je voulais faire quelque chose de simple, sans trop de froufrou, voire même sans froufrou. Voilà. Et en changeant aussi la façon de faire pour remplacer la mousse 3D. Voilà. Je vous montre la première que j'avais fait, donc qui était aussi de base un prototype, hein, comme je l'ai dit ou pas, je ne sais plus, mais qui au final s'est révélé être très jolie, je trouve. Ouais, si, elle bouge quand même, hein, mais bon, j'aurais dû mettre des microbilles. Donc voilà à quoi elle ressemble. Toujours dans le même... non, c'est pas dans le même papier, dans le même bloc que j'ai pris le papier. C'est dans un autre bloc de chez Action, c'est celui-ci. Bah, vous voyez, c'est le modèle qu'on voit là. Hein. J'ai pris le papier et j'ai coupé un peu dans les couleurs violines, un peu bleu, un peu rose, voilà. Bref, j'ai envie d'éternuer. Et cette fois-ci, je me suis servi d'un dies, vous voyez, qui est un peu, qui fait un peu napperon. Il y a des petits trous sur les côtés. Pareil de l'autre côté pour le papier de base. Voilà. Et donc cette fois-ci, elle est un petit peu ovale. Donc il y a toujours les checkers, donc juste les sequins blancs. Par contre, j'ai pas mis de microbilles. C'est ça que je pense que j'aurais dû mettre. Quand on met que des shakers, que des sequins, au moins mettre des microbilles. Je trouve que ça aide à rouler en fait, voilà, à l'intérieur. Et pareil pour les fleurs, j'ai décoré de la même façon, sauf que là j'ai inversé. Il y avait une claire et deux foncées. Là j'ai mis deux foncées et une claire. Voilà, voilà. Et je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave, ça fait joli quand même. Parce que de base, je devais mettre une claire là. Bref. En fait, il y a deux foncés. Ouais. Bref,
c'est pas grave. Et toujours le même petit sentiment en bas. Voilà, voilà. Deux petites cartes sans prétention qui, voilà, qui sont pas waouh, mais qui sont mignonnes quand même. Et que je me suis amusée à faire. Je crois que c'est tout. Je pense que je reviendrai quand même, ouais, avec une autre vidéo checker. Différente encore. Peut-être avec du vélum, mais c'est pas le vélum qui servira de checker. Ça servira plus de décoration. Ouais, je pense qu'on fera ça. Mais quand, je ne sais pas. Prochainement. Voilà. J'arrête de parler parce que je suis beaucoup trop long. Encore une fois, bah, je suis partie sur tout et n'importe quoi. Hein. Mais c'est pas grave, j'aime bien papoter avec vous, vous le savez. Je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite une belle... ce que vous voulez. Journée, soirée, matinée, nuit. Et je vous dis à très vite. Salut!